Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de l'agence Binao. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer des signatures dans le logiciel Mail. Ce petit tuto s'adresse donc aux gens qui sont détenteurs d'un matériel Apple. Donc pour commencer, je vais dans le doc, je clique sur l'icône de mon logiciel Mail, la fenêtre standard s'ouvre, je vais aller dans le menu en haut, je vais cliquer sur le nom du logiciel de manière à avoir accès au menu déroulant qui traditionnellement contient le sous-menu Préférences. Je vais cliquer dans ce sous-menu. J'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Dans cette fenêtre, j'ai donc accès à un certain nombre de boutons qui vont me permettre d'ouvrir des zones de réglage spécifiques des fonctionnalités du logiciel Mail. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est donc le bouton signature qui me permet d'avoir accès à un certain nombre de réglages. J'ai donc 3 colonnes qui s'affichent. Dans la colonne de gauche, la liste des comptes qui sont associés à mon logiciel Mail, puisque je peux avoir autant de comptes Mail que j'en veux. Le logiciel Mail agissant en fait comme un centralisateur de mail. Dans la colonne centrale, j'ai le nom donné à mes différentes signatures. Et dans la partie droite, j'ai donc le contenu de ma signature. Donc, comment cela fonctionne? C'est très simple. Je sélectionne le compte auquel je veux affecter ou créer une signature. J'ai donc la liste des signatures qui sont affectées à ce mail s'il y en a déjà, sinon c'est vide. Lorsque je veux créer une signature, j'appuie sur ce petit bouton plus. Je vais donc créer une signature que je vais nommer. Donc, essayez de trouver des noms qui soient explicites de manière après à ne pas avoir à rechercher de façon, j'ai envie de dire, inconfortable la signature. Une fois que c'est fait, j'ai donc accès à la partie droite dans laquelle j'ai les contenus de ma signature. Donc par défaut, Mail l'a pré-rempli avec des éléments qu'il tire de la configuration de notre mail, de notre compte. Et ici, je vais pouvoir faire ce que je veux. Je vais donc pouvoir taper un texte, le mettre en forme, avec un certain nombre d'éléments. Voilà. Donc pour l'instant, je fais n'importe quoi. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir choisir des options de mise en forme, par exemple du gras. Donc je sélectionne mon texte, clic droit, police, et là j'ai les différents styles, gras, italique, souligné. Donc par exemple, je peux mettre ça en gras. Je vais pouvoir mettre cela en italique. Je vais pouvoir souligner certains éléments. Je vais pouvoir aussi changer la couleur des éléments. Donc par exemple, je vais ici dans police afficher les couleurs. Et donc là, je vais pouvoir choisir une couleur pour mon texte. Si cette couleur, je veux la réutiliser en étant sûr d'avoir toujours exactement les mêmes valeurs, puisque je me retrouve avec la roue chromatique qui n'est pas forcément la plus pratique pour choisir une couleur, je vais aller ici dans la zone qui est identifiée par la loupe, cliquer dessus, maintenir mon clic et venir la positionner ici dans mon nuancier. Cette partie-là, en fait, va être enregistrée et sera toujours pré-remplie lorsque je fermerai ou que j'ouvrirai mon panneau couleur, auquel je peux avoir accès ici, format, afficher les couleurs. Et vous voyez qu'ici, j'ai donc ma couleur rouge qui a été sélectionnée. Et je clique dessus et ça me l'applique. Je peux aussi changer les typos, c'est-à-dire les typos, ce qu'on appelle aussi les polices de caractères, la façon dont votre texte va s'écrire. Donc pareil, je vais dans format, dans le menu, je vais dans afficher les polices. Une fois que je vais afficher les polices, je vais pouvoir choisir la police que je veux, ce qui va changer ici le style de mon texte. Alors attention, là je vais ouvrir une petite parenthèse. Vous pouvez choisir autant de polices que vous voulez, mais ça ne servira pas à grand chose. Pourquoi? La vraie problématique d'un mail, c'est la capacité d'un autre poste chez votre correspondant d'ouvrir, d'interpréter et de lire correctement votre mail. Or, chaque poste a par défaut un certain nombre très limité de polices,
Et les autres polices qu'on va dire fantasy dépendent de ce que chaque utilisateur a chargé sur sa machine. C'est pour cette raison que ce soit pour le web ou pour les mails, on décide d'avoir recours dans tout ce qui est redondant ou tout ce qui est texte, notamment les signatures, à un nombre de polices très limité et qui sont toujours les mêmes, de manière à ce qu'on s'assure de la compatibilité de l'apparence de ma signature avec ce que va effectivement voir mon correspondant. C'est pour ça que dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser de l'Arial, de la Verdana, de la Trébuchet, de la Times New Roman ou de l'Helvetica, qui sont toutes des typos, des polices qu'on va retrouver sur l'intégralité des plateformes. Vous allez aussi pouvoir faire un certain nombre de modifications de l'apparence de votre texte en utilisant toujours le menu format. Et vous allez voir ici que vous pouvez insérer des listes à puces, que dans votre style, vous pouvez l'augmenter, la taille de la police, l'abaisser, copier le style pour après n'avoir plus qu'à coller le style automatiquement. Vous pouvez aussi augmenter ou diminuer l'indentation, ce qui revient à de la tabulation. Vous pouvez aussi, dans les alignements, choisir l'alignement à gauche, centré, justifié. D'accord ? Donc un certain nombre de choses, mais pensez qu'il faut toujours mieux aligner à gauche, utiliser des typographies compatibles avec toutes les plateformes et limiter les mises en forme trop fantaisistes de manière à être sûr d'avoir toujours un rendu professionnel. Vous pouvez aussi insérer une image. Donc, si je prends mon mail, je vais pouvoir mettre dedans une image que j'aurais préparée. Donc ça peut être une image en format PNG ou JPEG. Donc là, ici, j'ai une image avec le logo de l'entreprise. Je fais un cliquer-glisser et je le positionne dans le mail où je veux. Et maintenant, il est dans ma signature et il y sera toujours. J'ai en dessous de cette zone-là un bouton qui s'appelle « Toujours utiliser ma police de message par défaut ». Donc, dans mes comptes, je peux, ici, dans la partie police, choisir les polices des messages. Donc, moi, j'en ai choisi une. Et on m'offre la possibilité, ici, de toujours utiliser cette police-là. Alors, c'est une chose que moi, je ne fais pas. Pourquoi ? Eh bien, parce que, regardez, si j'ai mon test que j'ai mis en forme, bon, là, ce n'est pas très joli, mais imaginons qu'il soit bien mis en forme. Si je clique ici, il va tout me mettre dans ma police par défaut. Donc tout en noir, je n'ai plus de style, plus de gras, plus d'italique. Donc à déconseiller. Une fois que ceci est fait, je n'ai plus qu'à fermer ma fenêtre. C'est enregistré. Et lorsque je vais créer un nouveau document, donc commande N, j'ai donc ma fenêtre qui s'ouvre. Et si je sélectionne mon compte, eh bien je vais avoir ici la possibilité d'avoir accès à toutes mes signatures et donc d'avoir des signatures qui sont préformatées et qui me feront gagner beaucoup de temps. Vous avez pu observer aussi que lorsque j'ouvre mon mail, je recommence un nouveau mail, et que je sélectionne le bon compte, j'ai automatiquement une de mes signatures qui s'est mise, ce qui m'évite d'avoir à faire une manipulation supplémentaire. Donc comment je fais ça ? Eh bien, je retourne dans ma partie préférences de mail. Donc je vais dans mon compte ici que je sélectionne et j'ai choisir la signature ici. Et là, je vais sélectionner la signature qui sera la plus usitée. Comme ça, la prochaine fois que je créerai un mail pour ce compte-là, j'aurai cette signature par défaut qui s'affichera. Mais rien ne m'empêchera après, moi, d'en choisir une autre. Voilà, nous avons fait le tour de ce qu'il fallait savoir sur le logiciel mail pour créer des signatures. Je vous remercie de votre attention et je vous dis graphiquement vôtre, à bientôt.